7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito éco sur Europe 1 à 7h19. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Nicolas. Alors, est-ce qu'il y a des enseignements à tirer pour l'économie française, Nicolas, de la restauration de Notre-Dame de Paris? Bien sûr. Alors le plus évident pour moi, c'est que ce chantier est un magnifique succès en termes de qualité et de rapidité, mais c'est notamment lié au fait que l'État s'est extrait des règles de droit classiques. Il a fallu, comme pour les Jeux Olympiques, passer par un système d'exception pour restaurer Notre-Dame en 5 ans. Par exemple, les travaux en urgence de 2019 ont été réalisés sans appel d'offres, pour aller plus vite. Idem pour la création des nouveaux vitraux contemporains, vous savez, qui ont été annoncés par le président de la République au mois de décembre. C'est une excellente idée, Ils vont remplacer des vitraux Viollet-le-Duc, qui sont classés et qui sont donc intouchables en principe. On va quand même les déposer. Autre exemple, la toiture de Notre-Dame a été refaite au plomb, alors que l'Union européenne et la France incitent les artisans à ne plus utiliser de plomb. Bref, quand l'État veut être efficace, il doit adapter le droit pour ne pas suivre ses propres règles. Oui. Ça en dit long sur la nature du problème français. Donc sur le plomb, juste pour être précis, c'est une incitation à ne pas l'utiliser, il n'y a pas d'interdiction formelle. Voilà, il n'y a pas d'interdiction formelle. Mais il y a une véritable inflation des règles. C'est une substance, le plomb, qui est en effet dangereuse si les artisans en inhalent trop. Mais enfin, on les balade. Prenez les vitraillistes. Ils travaillent à la soudure au plomb, bien sûr, mais ils n'ont pas de perspective quant à l'avenir de leur métier parce que l'Union européenne voudrait intégrer le plomb dans une immense réglementation qui s'appelle REACH et qui en renchérirait le coût. Mais de toute façon, si l'Union européenne ne le fait pas, la France sous-entend qu'elle fera quelque chose. Personne ne sait quoi. Donc, on fait d'un côté les rencontres de la simplification et puis de l'autre, on entretient l'incertitude normative, c'est vraiment contradictoire. Vous voulez dire qu'on n'aide pas assez les artisans? Est-ce qu'on peut faire peut-être un parallèle avec les agriculteurs? Mais complètement. On les met en valeur dans le discours, mais pas dans les actes. Les artisans, comme les agriculteurs, n'ont pas besoin qu'on leur dise en permanence que leur métier est magnifique, on le sait. Ils ont besoin en revanche de stabilité réglementaire, si possible de simplification, et puis ils ont besoin, les artisans, d'activité avec la rénovation du patrimoine, par exemple. Alors vous allez me dire qu'on n'a plus d'argent. On n'a plus d'argent public, c'est vrai, mais ça peut se faire avec de l'argent privé. Près de 1 milliard d'euros pour le chantier de Notre-Dame ont été levés, notamment grâce aux grands donateurs, comme les entreprises LVMH et Kering. L'argent privé peut évidemment servir le patrimoine. L'État, de son côté, ne doit pas aider, mais laisser bosser les artisans sereinement. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup, Nicolas.